Tony Gilroy a déclaré à de nombreuses reprises qu'il s'était inspiré de faits réels pour la série Andor. Voici 8 de ces faits réels qui ont directement influencé la création d'Andor. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La deuxième saison d'Andor est désormais terminée, mettant ainsi fin officiellement à la série préquelle. Du début à la fin, la série a été saluée pour sa représentation réaliste des rebelles combattant un régime fasciste, ce qui la distingue des autres projets Star Wars et la rend particulièrement pertinente dans le monde d'aujourd'hui. L'une des raisons de cet excellent résultat réside dans le fait que les créateurs de la série s'inspirent de révolutions réelles, de nombreux événements et groupes historiques influençant la direction narrative d'Andor. Comme il a déjà déclaré dans de nombreuses interviews, le créateur de la série, Tony Gilroy, est depuis longtemps fasciné par les révolutions à travers l'histoire, et Andor lui a offert l'occasion idéale de mettre à profit ses connaissances en la matière. Interrogé sur les sources d'inspiration réelles pour la série, il fait souvent référence aux révolutions russes, haïtiennes, américaines et françaises, entre autres. Gilroy a également donné des exemples plus précis, soulignant certains événements historiques qui ont inspiré la série. Dans la saison 1, Luten Rael recrute Cassian Andor pour participer à un braquage sur la planète Aldhani, occupée par l'Empire. Cassian et les rebelles réussissent à voler de nombreux crédits à l'Empire pour financer la rébellion, malgré de nombreuses pertes en cours de route. Ce vol sert également d'annonce, il alerte l'Empire de la montée de la résistance à son autorité et incite Dedra Meero, superviseur de l'ISB, à se lancer à la poursuite de Cassian et Luten. Gilroy a confirmé que ce point précis de l'intrigue s'inspirait d'un braquage de banque survenu en 1907 à Tiflis, alors ville russe et aujourd'hui capitale de la Géorgie. Il fut perpétré par un groupe de bolcheviks, dont Joseph Staline, mais sa participation au braquage ou sa simple planification est sujette à débat. Ils utilisèrent l'argent pour financer des activités liées à la révolution. Contrairement au braquage d'Aldhani, tous les braqueurs survécurent, mais de nombreux passants furent blessés ou tués lors de l'attaque. Luten et son assistante, Cleia, entretiennent un réseau d'agents à travers la galaxie. Ils recrutent des sympathisants rebelles, leur fournissent des radios pour rester en contact et prennent des précautions méticuleuses pour dissimuler leur communication. Parmi ces recrues, on compte Salman Pak, sur Ferrix, qui a mis Luten en contact avec Bix Kalin, qu'il a ensuite présenté à Cassian. Si leur discrétion les protège, elle les isole également des autres factions rebelles. Bien que Gilroy n'ait pas donné de détails, il a cité le Congrès national africain anti-apartheid comme source d'inspiration. Et le réseau de l'Axe de Luten rappelle l'opération Vula de l'ANC. Dans les années 1980, alors que l'ANC était encore interdit, l'organisation a lancé une initiative top secrète visant à faire entrer clandestinement ses membres exilés dans le pays et à communiquer avec des dirigeants emprisonnés, comme Nelson Mandela. L'ANC était également composé de divers groupes aux idéologies différentes, mais partageant l'objectif commun de mettre fin à l'apartheid à l'instar de l'Alliance rebelle d'Andorre. Dans une série riche en monologues captivants, celui de Luten dans l'épisode 10 de la saison 1 reste particulièrement marquant. Lors d'une réunion secrète, l'un de ses agents, Lonnie Jung, un traître du BSI, déplore la difficulté de mener une double vie et demande à Luten ce qu'il sacrifie pour la rébellion. Frustré, il répond qu'il sacrifie son humanité, sa tranquillité d'esprit et sa capacité à communiquer. Bref, tout et qu'il mourra probablement avant la défaite de l'Empire. Gilroy a toujours cité la révolution russe comme source d'inspiration. Bien qu'il n'ait pas mentionné ce document en particulier, de nombreux lecteurs pensent que le monologue épique de Luten s'inspire du manifeste de Sergueï Netchaïev de 1869, Catéchisme d'un révolutionnaire. Ses premières lignes expriment un sentiment étonnamment similaire. Le révolutionnaire est un homme condamné. Il n'a ni intérêt privé, ni liaison, ni sentiment, ni attache, ni propriété, ni même un nom propre. Son être tout entier est habité par un seul but, une seule pensée, une seule passion, la révolution. Son cœur et âme, non seulement par ses paroles, mais par ses actes, a rompu tout lien avec l'ordre social et avec le monde civilisé tout entier, avec les lois, les bonnes manières, les conventions et la morale de ce monde. Il en est l'ennemi impitoyable et continue de l'habiter avec un seul but, le détruire. La saison 1 se termine en beauté, se concentrant sur les funérailles de Maarva, la mère adoptive de Cassian. Sous la surveillance de l'Empire, les habitants de Ferrix font défiler sa pierre tombale sur Rixrod avant d'écouter un message préenregistré de Maarva, leur ordonnant de combattre l'Empire. Lorsqu'un officier impérial tente d'interrompre l'enregistrement, une émeute éclate et Cassian profite du chaos pour secourir Bix et s'enfuir avec quelques amis. Si Gilroy a cité les cortèges funèbres de la Nouvelle-Orléans comme source d'inspiration pour le groupe, il a également évoqué les funérailles de l'armée républicaine irlandaise provisoire en lien avec l'émeute. Les membres du groupe avaient pour tradition de saluer leur ami tombé au combat en tirant au-dessus de leur cercueil. Masqué, cela a parfois donné lieu à des affrontements avec la police, comme lors des funérailles de James Lee Knight en 1987, où la police a tenté d'arrêter des participants masqués, mais a été attaquée par les personnes en deuil.
Au début de la saison 2, le directeur Orson Krennic convoque plusieurs officiers impériaux de haut rang pour une réunion top secrète. Il révèle que la planète Gorman recèle une ressource naturelle dont l'empereur Palpatine a besoin pour son projet énergétique, mais que son exploitation pourrait détruire la planète et provoquer la population locale. Il a donc besoin d'aide pour justifier publiquement sa prise de contrôle de la planète. Les participants suggèrent de retourner la galaxie contre Gorman en diffusant de la propagande et en incitant à une insurrection violente. Gilroy a confirmé que cette séquence était basée sur la conférence de Wannsee en 1942, au cours de laquelle les responsables nazis ont négocié les détails de la solution finale. Les méthodes de l'Empire contre Gorman s'alignent en partie sur celles des nazis contre le peuple juif, tous deux utilisant la propagande pour influencer l'opinion publique. Cela dit, l'objectif ultime de l'Empire n'est pas d'exterminer le peuple de Gorman, mais d'utiliser les ressources de la planète pour créer l'étoile de la mort, lui permettant de détruire des planètes entières d'un seul tir. Andor débute également sa deuxième saison avec Cassian et ses amis cachés sur la planète agricole de Minaro. Alors que Cassian est en mission, les Impériaux débarquent pour un audit surprise, mettant Bix, Brasso et Wilmon en danger car ils sont là illégalement et sans papier. L'un des Impériaux, le lieutenant Kroll, tente de profiter de leur position pour contraindre Bix à coucher avec lui, puis tente de la violer devant son refus, mais elle le tue dans la bagarre qui s'ensuit. Bien que Gilroy n'ait pas évoqué l'inspiration de l'intrigue secondaire Minaro, les parallèles entre celle-ci et le vécu des migrants sans papier aux États-Unis sont trop évident. La dépendance du monde agricole à l'égard des travailleurs migrants reflète parfaitement la réalité. Par ailleurs, Human Rights Watch a publié en 2021 un article détaillant les allégations d'abus physiques et sexuels commis par des agents de la police des frontières et des douanes américaines contre des migrants, et l'expérience de Bix s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Malgré son riche passé dans l'univers Star Wars, Andor est le premier projet live-action à explorer la planète Gorman et le tristement célèbre massacre de Gorman. Alors que l'Empire renforce peu à peu sa présence sur cette paisible planète aimant sur les raisons de son invasion, les habitants organisent leur propre groupe rebelle, le Front Gorman, pour riposter. Malheureusement, ils font le jeu de l'Empire, le BSI organisant une violente confrontation entre rebelles et impériaux. Les vidéos de coulisses d'Andor confirment que les créateurs de la série se sont largement inspirés de la France pour créer Gorman, évoquant délibérément la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Les personnages de Gorman sont tous interprétés par des acteurs français ou européens. Le langage Gorman est basé sur la phonétique française et, juste avant le massacre, il défile dans les rues en entonnant un chant patriotique. Ces actions rappellent le défilé de 1943 à Oyonnax, en France, commémorant le 25e anniversaire de l'armistice de 1918, au cours duquel les résistants ont entonné la Marseillaise. Le massacre de Gorman commence par une manifestation massive dans l'épisode 8 de la saison 2. Des manifestants contre l'occupation impériale, dont les membres du Front Gorman envahissent les rues de Palmo, la capitale. Ils arborent des drapeaux Gorman et scandent « Nous sommes les Gor, la galaxie nous observe », en se dirigeant vers Palmo Plaza, où ils affrontent les troupes impériales et les droïdes KX. Comme de nombreux téléspectateurs l'ont probablement remarqué, le chant des manifestants de Gorman est inspiré du chant de protestation réel. Le monde entier nous observe. Il a été utilisé lors de nombreuses manifestations à travers l'histoire et même à l'époque moderne, mais il a été popularisé à l'origine par les manifestants anti-guerre du Vietnam devant la Convention nationale démocrate de 1968. Les manifestants ont été confrontés à de graves brutalités policières, retransmises à la télévision. Ce chant a notamment été repris par les manifestants d'Occupy Wall Street en 2011 et par les manifestants pro-Palestine lors de la Convention nationale démocrate de 2024. Le travail avant la série a été gigantesque et ça nous a donné 2 saisons magnifiques. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, que la force soit avec toi. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.